Alléluia. J'aimerais témoigner pour les grandes choses que le Seigneur a fait dans ma vie à travers la petite scène qu'on avait eue aujourd'hui à faire le jour de notre 8e anniversaire. Je me rappelais quand j'étais en classe de 3e et j'ai échoué au BPC. J'ai échoué et j'étais tellement rejetée par ma famille, surtout mon père, sur qui je comptais parce que c'était lui qui faisait tout pour moi. C'était lui qui prenait soin de mes études et tout. Et il m'a rejetée, il m'a dit que comme il m'a rejetée et il m'a dit c'est fini, qu'il ne me mettra plus à l'école, il ne paiera plus mes études. J'ai repris l'année prochaine grâce à un homme à qui je me suis livrée juste pour qu'il paye mon écolage, pour que je puisse reprendre la classe de 3e. Et heureusement, grâce à Dieu, j'ai eu mon BPC grâce à cet homme à qui je me suis livrée avant qu'il me paye mes études. Aujourd'hui, la scène m'a tellement marquée, parce que quand il m'a délaissé comme ça, je commençais à me livrer aux hommes, juste pour pouvoir manger, pour pouvoir payer mon écolage. Tous ceux qui venaient vers moi étaient des hommes qui voulaient profiter de moi juste pour me donner quelques miettes pour pouvoir subvenir à mes besoins parce que j'étais rejetée par toute ma famille, même ma maman m'avait rejetée. Au cours de cela, j'ai laissé l'école et je me suis mise, et vous m'excusez le thème, mais je me suis mise à la prostitution. Je me prostituais parce que je n'avais personne. Donc je me prostituais comme ça. Je baladais d'homme à homme. Et j'ai eu à faire 8 avortements. Je dis bien 8 avortements. Parce que je disais c'était fini pour moi. Mais à un moment donné, j'ai loué dans une maison. Et c'est là que le Seigneur a fait grâce. J'ai croisé une sœur de l'église ICC qui me parlait chaque jour, qui me disait tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, Diane, tout n'est pas fini, tout ira pour le mieux. Je n'ai pas eu la force de l'avouer, tous mes péchés que j'ai faits. Car je la voyais plutôt enceinte. Qu'est-ce qu'elle pensera de moi? À ce moment, je n'avais plus mes périodes. Tout était fini à cause des avortements que j'avais faits. Je n'avais plus mes périodes. Je ne me ressentais plus et je lui ai dit, ma soeur, j'ai perdu l'espoir de faire un bébé. J'ai perdu l'espoir. Je ne sais plus si je pourrais un jour tomber enceinte. Elle m'a dit, Diane, si tu crois en Dieu, tout ira pour le mieux. Et elle m'a emmenée ici, à l'église ICC. Elle priait avec moi jour et nuit. Malgré que je ne prenais pas ces prières au sérieux parce que je disais que c'était fini pour moi. Mais aujourd'hui, par la grâce, je peux vous dire que j'ai eu un bébé. J'ai eu un bébé que je porte actuellement au dos avant de faire ce témoignage. Je remercie Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je remercie vraiment le Seigneur. Moi, je me nomme David Bakay et je suis vigile. Mon problème a débuté lorsque mon papa est tombé malade et à la suite d'une courte maladie, il est décédé. Et lorsqu'il est décédé,
nous sommes allés au CHU Campus, parce que c'est là qu'il était décédé, pour le récupérer pour la morgue. Et maintenant, lorsque nous l'avons amené à la morgue, et la soirée de la journée où nous l'avons amené à la morgue, cette soirée, arrivé au service, je sens que je ne suis plus moi-même. Je ne me sens pas du tout. Ça dit, quand tout va bien, tu le sais. Quand ça ne va pas aussi, tu le sais. Je ne me sentais pas du tout bien. C'est comme si mon âme s'envolait. Je ne sais pas. En tout cas, je me sentais mal. Et c'était le début d'une situation difficile que j'ai vécue et que je ne souhaite à personne du tout. Je ne souhaite cela à personne. Et cela allait de mal en pis. Cela allait de mal en pis. Bon, ma maman est chrétienne. Elle est chrétienne depuis longtemps. Depuis notre enfance quand même, elle est chrétienne. Mais nous, on n'y prenait pas d'importance. Sincèrement, ça ne nous disait rien. Mais elle priait toujours pour nous afin que nous devenions chrétiens, que nous confessions Jésus-Christ. Mais ça ne nous disait rien du tout. Et j'ai appelé ma maman à Kara. D'abord, c'est une tante que j'ai appelée et je lui ai dit ce qui m'arrivait. Et elle me dit que ma maman va arriver dans peu de temps, qu'elle va venir sur Lomé, de prendre courage, qu'elle va arriver. Et lorsqu'elle va arriver, on verra comment la situation va se faire. Et lorsque ma maman est arrivée, je suis allé voir ma maman et ma maman me dit que oui, que c'est comme ça, que ça arrive, que lorsque un être cher décède, surtout un père décède, c'est comme ça qu'il tourne autour de ses enfants et que ça arrive. Bon, comme c'est ma maman qui le dit, c'est elle qui m'a mis au monde et qu'elle a de l'expérience dans la matière. Donc, je me suis dit peut-être, bon, voilà, ma mère me disait la vérité peut-être. Et voilà, j'ai écouté ma maman. Mais après, je constatais que non. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. C'est là dans la précipitation et dans la panique et surtout la peur. Je suis allé voir les charlatans. Je suis allé voir un premier charlatan. Et je vous assure que dès que je suis rentré directement dans la salle, dans leur couvent, quelque chose m'a dit en même temps que mon frère, tu n'es pas à ta place. Ça a dit quelque chose bougeait en moi. Cette chose-là me disait, tu n'es pas à ta place. Tout ce que le charlatan me racontait, tout ça là, ça dit, non, ça n'entrait pas quoi. Parce que, je ne sais pas. Et là, ils m'ont raconté des choses qu'effectivement, que l'esprit de mon père. Et là, on me dit encore que mon problème vient de notre famille. Et là, on m'explique là-bas que non, que c'est à cause d'un terrain, une maison que mon père a soccordé, que c'est à cause de cela que mes oncles paternels. Donc d'abord que c'est eux qui sont à la base de sa mort. Et comme je suis l'héritier, si on me dégageait, la voie est libre. Donc voilà. Et ils m'ont tout dit. Et maintenant, ils m'ont cité des choses à amener pour les cérémonies et tout ça là. Bon, d'accord, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et ils m'ont dit la somme exacte pour couvrir toutes les dépenses. Et bon, j'avais sur moi en ce moment 5 000 et quelques. Je leur ai remis de commencer les choses en attendant que je trouve le reste. Et ils m'ont dit d'aller trouver le reste et revenir. Lorsque je suis parti, non, j'ai dit non. D'abord, je leur ai dit, je vais aller consulter ma maman d'abord parce que c'est elle qui est ma directrice, c'est elle qui m'a amené dans ce monde. Si je dois écouter un conseil, c'est auprès d'elle. Je suis allé, je suis reparti. Et après, le lendemain, je suis allé chez un autre charlatan. Lui aussi me dit la même chose, que mon problème vient de la famille. La même chose que le premier m'a dit, la même chose. C'est là, je me suis dit, d'abord, ce n'est pas mon environnement. Là-bas, ça ne me disait rien du tout. Je n'ai pas aimé du tout cet environnement-là. Attends. Et maintenant, un jour, lorsque les choses s'empiraient, je suis allé d'abord dans une première église. Et c'est là-bas que j'ai reçu officiellement Jésus-Christ. Et lorsque j'ai reçu Jésus-Christ et que j'ai commencé par prier, j'ai commencé à faire les prières, à confesser ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, c'était comme si quelque chose se levait sur moi. C'était comme si un poids se levait sur moi. Et lorsque j'ai commencé par faire les prières, à jeûner, prier, et confessant ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, j'ai eu ma guérison. Sincèrement, j'ai eu ma guérison. Dans une première église à Benyedji, je ne sais pas si je dois nommer l'église. C'était à l'église Les Amis du Christ à Benyedji. Donc c'est là. Et après maintenant, comme vous savez, on dit souvent chasser le naturel et revient au galop.
Et lorsque j'ai eu ma guérison, Jésus-Christ m'a guéri totalement. Ça, je rends grâce, je rends gloire à Dieu. Je suis reparti à l'ancienne vie. Comme on le dit, on m'a sorti de la boue, on m'a lavé, on m'a purifié, sanctifié. Je suis reparti encore patauger dans la boue. Et c'est là maintenant, ça s'est empiré. Quand c'est revenu encore, c'était devenu pire qu'avant. J'ai recouru vers là encore. Je suis reparti vers là. Et en reprenant encore les prières, les jeûnes, prières et jeûnes, suppliant Jésus-Christ, suppliant dans la prière, j'ai encore retrouvé ma guérison. Et je rends encore une fois grâce et gloire à Dieu. Et je rends grâce, je dis merci pour sa fidélité. Je dis merci à l'Éternel des armées, notre Père Céleste, pour sa fidélité. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth pour sa fidélité. Et merci à l'Esprit Saint pour leur fidélité. Je leur dis merci et je leur rends grâce. Et maintenant, pourquoi est-ce que je suis venu à un passant chrétien? Ça, c'est personnel. Parce que très souvent, lorsque je suis le pasteur Yvan Castanou sur les réseaux sociaux, lorsqu'il prêche, c'est comme s'il parlait de moi. C'est comme s'il parlait directement de moi. C'est comme s'il me parlait face à face. C'est-à-dire, il disait exactement ce que je vivais. Mes défis, depuis un certain moment, jusqu'à un moment X. Tout ce que je traversais comme problème, défi, il expliquait tout et il donnait aussi les solutions à tout ça. Et je me suis dit tout simplement que voilà mon berger, voilà celui que Dieu a choisi pour m'amener loin. C'est Yvan Castanou. Voilà pourquoi je suis venu à un passant chrétien. J'ai changé d'église pour un passant chrétien. Voilà, et je rends grâce à l'Éternel des armées. Je rends grâce à mon Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à l'Esprit Saint. Parce que ce qu'ils ont fait pour moi, moi seul le sais. Personne ne peut le savoir à part moi. Et eux, ils savent ce qu'ils ont fait pour moi et je sais ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont fait de grandes choses pour moi. Et ceux qui doutent encore de Jésus-Christ, je vous assure, Jésus-Christ est vrai. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention, si vous voulez venir à Jésus-Christ, venez sans doute. Ne doutez pas une seule seconde, même pas un seul tierce. Venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est vrai. Il est la solution à vos problèmes. Je vous l'assure. Gloire à Dieu. Oui, bonsoir la famille. Je m'appelle Grâce et je viens témoigner. C'était hier, après avoir reçu la parole que vous nous avez livrée concernant la prière de supplication. Et vous avez bien cédé en disant que lorsque nous sommes en prière de supplication, on s'adresse au Dieu de justice et non au Père. Et lorsqu'on prie, ou bien on est en train de faire une prière de supplication, comment est notre cœur et comment est notre parole. Et vous nous avez signifié aussi que lorsqu'on prie et on est en train de faire une prière de supplication, il faut que le cœur va avec. C'est-à-dire qu'on pense ce qu'on est en train de dire et de le vivre. Ainsi, hier, j'ai expérimenté ça. Il est vrai qu'on a l'habitude de prier, mais l'idée n'y est pas comme vous venez de signifier ça. On prie seulement, mais on manque de connaissances pour savoir que lorsqu'on est en train de prier, il faut ci, il faut ça. Mais hier, j'ai été saisie à propos de ça. Et je me suis réveillée à 3h10. Comme d'habitude, je me réveille pour la prière et j'ai commencé par prier. Je me rappelle aussi que dans votre prédication hier, vous avez dit que avant de faire une prière de supplication, il faut connaître le test. La situation dans laquelle tu es, il faut chercher le test. Et à base de ce test maintenant, on peut faire une prière de supplication. Et effectivement, hier, j'ai cherché Colossiens 2 et versets 14-15. J'ai dû méditer là-dessus. Et j'ai prié en conséquence. Quand j'ai prié, j'ai évoqué les auteurs de la famille du côté de mon papa et du côté de ma maman. Et ainsi, j'ai évoqué aussi les auteurs du village aussi également dedans. Et j'ai fait la prière. Je finissais la prière vers 4h45 comme ça. Donc, il restait 15 ou 10 minutes pour qu'il sonne 5 heures. Et là, je me suis dit que je vais m'allonger un peu et me réveiller à 5 heures. Même si je me réveille à 5h10 ou 15, je peux commencer par m'apprêter et aller au boulot. Et dans les 15 minutes là,
que je me suis allongée, j'ai reçu la révélation que j'étais au village. Il y a un chemin qu'on a toujours l'habitude d'emprunter, aller chercher l'eau. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai apparu sur ce chemin et il y avait des herbes qui étaient plus hautes de taille plus que moi. Mais le chemin, à peine je voyais le chemin pour marcher. À peine je voyais le chemin pour marcher. Mais quand même, je marchais. Et j'ai commencé par prier en une langue que moi-même, je sens, j'écoute que je suis en train de prier en une langue que moi-même, je ne comprends pas. Et vers la fin, je priais, mais je marchais, je priais, je marchais, je priais, je marchais. Et les herbes là étaient en train de m'étouffer comme ça. Et en même temps, j'ai dû prononcer 2 mots. Pasteur, vers la fin de ma prière, j'ai dû prononcer 2 mots. Et ces 2 mots dont j'ai prononcé, et je me suis réveillée en sursaut. Et c'était les deux mots que j'ai dû prier. Donc, comme je priais en une langue que moi-même, je ne comprenais pas. Et je sais que je suis en train de prier en une langue que je ne comprenais pas. Et donc, le dernier mot que j'ai dû employer, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Et quand j'ai dit, Jésus, sauve-moi, en même temps, je me suis réveillée en sursaut. Je suis assise. J'ai prié Dieu, j'ai glorifié Dieu. Qu'effectivement, il m'a délivrée dans les mains des dominations et des autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle en les triomphant d'elle par la croix. Oui, je suis née de Dieu. Je suis la petite sœur de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et je n'appartiens à personne d'autre. Il a versé son sang pour moi et il a payé un prix fort pour ce corps mortel que je suis. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce qu'il est bon de faire des études comme ça et on pourra se corriger. Et cette fois-ci, c'est pour toujours. Et c'est comme ça que je resterai dans cette perspective jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Merci, pasteur, de nous avoir conduits sur un chemin. C'est-à-dire, on se perdait, mais sans le savoir qu'il y a quelque chose qui nous manquait. Et cette chose qui nous manquait, c'était ça. C'était de faire beaucoup plus attention à notre langage et de conduire notre cœur en conséquence. Voilà. Merci, pasteur. Merci et je rends grâce à Dieu. Bonsoir, pasteur. Venir accomplir son destin. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci. Bonjour, pasteur. Je vous salue, vous et votre famille. Je voudrais d'abord vous dire merci. Il s'est passé un truc incroyable hier. Je voudrais vraiment témoigner et rendre gloire à Dieu. Ça fait 3 ans exactement depuis décembre 2019 que je faisais le même rêve où j'étais enceinte, mais j'étais à l'hôpital pour avorter. C'est toujours dans mon rêve, décembre 2020. J'ai fait le même rêve encore, où j'étais encore enceinte, mais j'ai perdu le bébé. J'étais perdue parce que je ne suis pas mariée. Comment ça se fait que je rêve d'une grossesse? Décembre 2021, j'ai encore fait le même rêve. Mais cette fois-ci, j'ai rêvé que je voulais avorter, mais la grossesse ne voudrait pas partir. Et une amie à moi a fait le même rêve, que j'étais enceinte. J'ai prié et je suis juste passée à autre chose. Hier, pendant la prière, j'étais tellement fâchée que je n'ai pas compris comment je priais avec une telle violence. Quand je suis rentrée, j'ai fait ma routine et je me suis endormie. Et là, je rêve que j'ai accouché. J'étais avec un homme, mais je ne voyais pas son visage. Il était comme un ombre. Je suis partie dans une maison, mais je n'ai jamais vu cette maison. Et il y avait la famille, mais plus la famille du papa, parce qu'il parlait notre langue. Et ils m'ont vu avec un bébé. Ils m'ont demandé c'est pour qui. J'ai dit c'est le mien. Et ils m'ont dit c'est impossible. Comment tu as pu accoucher après 20 ans? Je me suis dit, je ne comprenais pas. Et ils ont commencé à s'embrouiller et cet homme dont je ne vois pas le visage a tenu ma main et on est parti les laissant seuls. Je bénis Dieu tellement mes mains tremblent. Alors bonjour, je rends grâce à Dieu pour la vie de nos pasteurs et pour le séminaire qui a été organisé. Le 31 juillet, j'ai été sélectionné pour
dans le cadre de mon projet entrepreneurial ou de ma start-up, dans le cadre d'un programme international. Eh bien, c'est la sœur Joanne. Je suis poussée à rendre témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait. Cette nuit, j'ai fait un rêve dans lequel je voyais que lorsqu'on avait quitté la prière hier soir, je m'étais retrouvée tantôt dans un supermarché, tantôt chez moi à la maison. Et à la maison, je voyais que j'étais avec certaines personnes et tout d'un coup, j'ai vu un serpent qui descendait de la fenêtre de mon petit frère. Et j'étais celle qui avait vu le serpent. Du coup, j'ai commencé par crier et alerter tout le monde. Au début, les autres ne voyaient pas le serpent. Et j'étais la seule, mais après, ils l'ont vu. Déjà de base, j'ai une grande phobie des serpents. Du coup, même en image, je ne suis pas capable de regarder un serpent longtemps. Mais j'ai remarqué dans le rêve que dès que j'ai aperçu le serpent, partout, que ce soit à la maison ou au supermarché en question, le serpent me suivait. Alors que toutes les personnes que j'ai alertées, le serpent les fuyait. Mais moi, le serpent ne faisait que me suivre. Je suis partie appeler ma mère et j'étais même sortie de la maison pour aller chercher de l'aide avec certains voisins. Mais ma mère n'arrivait pas à tuer le serpent parce qu'il ne faisait que fuir et quand le serpent la fuyait, c'était pour me poursuivre moi. Et avant de me réveiller, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais enfermée avec le serpent, toutes les portes étaient fermées. Après, j'ai vu la sœur Marie-Louise qui s'était mise à prier et à déclarer Luc 10, 19. Et là, c'était chez moi et a déclaré que la peur n'avait pas sa place. Et c'était un message que c'est ce que je devais faire. Et pendant qu'elle déclarait, moi j'ai pu trouver une grande porte ouverte et je suis sortie par là. Mais quand je suis sortie, la clé était à l'intérieur de l'autre côté. Je me suis dit non, je vais prendre mon courage à deux mains pour retirer la clé de l'intérieur et fermer à mon niveau. Mais quand je me suis réveillée, j'étais tellement mal à l'aise et je me suis rappelé que lorsque la sœur qui avait un serpent dans sa voiture témoignait, vous avez dit que en temps normal, un serpent fuit la présence humaine. Mais lorsque c'est le contraire, ce n'est pas normal. J'ai commencé par me sentir très mal à l'aise. Je me suis mise à prier, mais plus je priais, plus je me sentais pas bien du tout. Mais j'ai continué. Il faut savoir que, avant cela, dans la journée, j'avais une discussion avec le Saint-Esprit qui me disait d'élever le niveau spirituel. Je rentre dans une saison où je dois véritablement payer le prix de différentes manières. Et j'essayais de trouver des raisons. Et quand je continuais la prière ce matin, j'entendais maintenant, tu vois pourquoi tu dois élever le niveau? Et je me suis dit, mais c'est vrai. Dans le rêve, c'est vrai, le serpent ne m'a pas mordu, mais je ne l'ai pas tué. Et je ne l'ai pas vu être tué non plus. Et je me suis dit, ça c'est un désordre. Et là, j'ai continué par prier. J'ai dit, Seigneur, je veux retourner dans ce rêve et tuer le serpent là. Et j'entends, tu dois aller voir le pasteur, il va prier pour toi avant que la sensation ne parte. J'ai dit, mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sans craindre aucun mal. Là, deux paroles que vous ne cessez de nous répéter sont montées dans mon esprit. Dans le monde spirituel, c'est une histoire de rapport de force. La conscience de ton identité ne suffit pas. Tu dois travailler à être un malabar spirituel, un colosse. Donc j'ai continué par prier. Après, je me suis endormie. C'est vrai que je n'ai pas vu que j'avais tué le serpent ou qu'il a été tué. Mais j'ai quand même vu une personne qui est venue me dire que la situation était réglée. Je veux d'ores et déjà rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Excusez-moi de ce que le témoignage est assez long. Par le biais de cet audio, j'aimerais faire des témoignages pour rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour ses bienfaits qui ne cessent de me manifester en tout temps. Le premier témoignage concerne la porte sur la guérison. Bien avant, il y a de cela 3 semaines, je sentais par moments, au niveau de mes 2 seins, je sentais des douleurs au niveau des seins. Du coup, la douleur persistait. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital me faire consulter pour voir de quoi il était question. Et au même moment, ça coïncidait aussi avec le début de nos jeûnes, une prière de 3 jours par semaine.
Donc j'étais là au premier rang. Au second rang, pareil, j'étais là. Donc au second rang, lorsque le pasteur a dit qu'il allait prier, l'enseignement portait sur le Dieu qui guérit. Il dit qu'il allait prier pour les malades et que ceux qui avaient mal passent devant. Dans un premier temps, j'ai hésité, je ne voulais pas me lever. Et l'Esprit m'a dit, n'est-ce pas, tu as mal au niveau de tes seins, au niveau de tes deux seins. Pourquoi ne pas se lever et aller et aller prendre la guérison? Donc, finalement, je me suis levée et je suis allée. Le pasteur a prié. Lorsque le pasteur a prié, j'ai cru avoir la guérison. Avec certitude, j'ai dit, plus jamais je ne ressentirai des douleurs au niveau de mes deux seins. Effectivement, juste après la prière, le samedi, le dimanche, jusqu'à présent, je n'ai plus senti de douleur au niveau de mes deux seins. Je rends gloire à Dieu parce qu'il est un Dieu vivant. Sa parole est vivante. Il est le Dieu qui ne trahit jamais. Il est le Dieu qui guérit vraiment. Je ne peux que le rendre gloire. Je rends gloire à Dieu. Mon second témoignage concerne mon fils. Là, au troisième rang, c'était le mercredi. Le mercredi, j'étais en jeûne. Et à 11h, quand j'étais au boulot, à 11h40, mon portable a sonné. Et c'était le maître de mon fils qui m'appelait et qui, dès que j'ai décroché l'appel, il me demande si je suis passée à l'école chercher mon fils. J'ai dit non, que je ne pouvais pas passer, je ne pouvais pas venir à l'école chercher mon fils et que c'est ça, nounou à la maison qui est censé passer à l'école le chercher. Et il dit, ok, qu'il va me rappeler. 20 minutes après, il me rappelle et il me dit, en ce moment, moi aussi, j'essaie d'appeler la nounou sur son portable pour voir s'il n'est pas le pourquoi elle n'est pas partie chercher l'enfant. Et 20 minutes après, le maître m'appelle, il me dit qu'on a cherché ton fils à l'école en vain et qu'il ne se trouve pas dans l'établissement. Je ne sais pas par où il est passé. C'était comme si je rêvais. Et je lui ai dit, je lui ai posé la question à savoir comment se fait-il qu'ils n'ont pas trouvé mon fils à l'école et c'est pas où il est passé, étant donné que personne n'est venu le chercher. Il dit qu'il va me rappeler. Je patiente, je rappelle encore 20 minutes après, je rappelle toujours rien. Il dit qu'ils n'ont pas vu et que la nounou aussi était venue à l'école le chercher, ils n'ont toujours pas vu. Donc j'ai fini par comprendre que mon fils, par mégarde, mon fils est sorti de l'établissement. Et j'ai décidé de revenir à la maison moi-même le chercher. En quittant le boulot, dans un premier temps, j'ai voulu paniquer. Mais j'ai juste dit, la seule phrase qui m'est venue en tête, c'est, j'ai dit, Jésus sauve-moi. J'ai dit, Jésus sauve-moi 2 fois avant de démarrer ma voiture. Sur le chemin, j'ai finalement paniqué, j'ai commencé par pleurer seule au volant. Jusqu'à ce que je n'arrive à la maison, j'étais à mi-chemin. On m'appelle, la nounou m'appelle, qu'arrivée à la maison, elle était venue à la maison pour chercher le portable, pour m'appeler, et qu'arrivée à la maison, à sa grande surprise, il voit mon fils au portail. Et que c'est un Z-man qui a ramené mon fils à la maison, soi-disant, le Z-man a ramené mon fils à la maison. Et quand il a posé la question, les voisins ont posé la question au Z-man, où est-ce qu'il a trouvé, que s'est-il passé? Il dit qu'il a vu mon fils en cours sur le chemin et qu'il s'est rendu compte qu'il se perdait. Et qu'il l'a approché. Quand il l'a approché, il lui a posé la question à savoir où est-ce qu'il allait. Il lui a dit qu'il va à la maison. Et le Z-man lui demande à savoir s'il le met sur le pont, est-ce qu'il pourrait l'indiquer la maison. Il a dit oui.
Effectivement, il a indiqué la maison au Z-Man jusqu'à ce que le Z-Man le ramène à la maison. Le Z-Man l'a ramené à la maison. Il est descendu de la moto. Il est venu sonner au portail. Et puisqu'il n'y avait personne à la maison, les voisins l'ont recueilli. Il est resté avec eux. Tel que je ne peux que rendre gloire parce que mon fils, là où le Z-Man a dit qu'il l'a retrouvé, je sais que mon fils seul, il ne pouvait pas marcher. Le Z-Man a dit qu'il allait prendre, le Z-Man a pris 200 francs. Donc je sais que mon fils, il ne pouvait pas, lui seul, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas reconnaître la voie de la maison jusqu'à ce qu'il soit capable d'indiquer l'endroit à quelqu'un d'autre. J'ai juste compris par là que c'est Dieu qui a mis l'ange sur mon chemin. Dieu qui a mis l'ange sur le chemin de mon fils pour qu'il me ramène mon fils à la maison sain et sauf. Je ne voulais pas au début, j'avais du mal à témoigner, mais à la prière le jeudi, le pasteur disait que des fois, on voit des personnes qui en réalité ne sont pas des humains. C'est de la même manière qu'on voit des anges, des personnes qui en réalité ne sont pas des personnes, mais qui sont plutôt des anges. Et du coup, l'Esprit m'a posé la question, à savoir pourquoi tu te retrouves dans cette situation. L'Esprit m'a dit, hier tu t'es retrouvé dans cette situation, pourquoi ne pas témoigner? Et suite à ça, j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, et de raconter, de partager avec mes frères et sœurs les bienfaits que l'Éternel m'a fait. Je ne cesserai de rendre gloire à Dieu pour son amour. Sans l'aide de Dieu, je suis sûre que je ne reverrai plus mon fils. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour les siècles et siècles. Amen. Bon. Shalom, bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je viens pour témoigner de ce que le Seigneur m'a fait, de la guérison que le Seigneur m'a accordée. Il y a plus de 11 ans, je sentais un mot de genou atroce, ça venait par moments, ça repartait, ça venait par moments et ça repartait. Et j'ai traîné ce mot-là pendant plus de 11 ans. La semaine passée où nous avons invoqué Jésus qui guérit, quand le pasteur Herman a dit de venir devant, on va prier pour ceux qui sont. Bon, je vais dire, déjà le mardi qu'on a commencé, je sentais toujours ce mot revenir et ça me faisait mal, même au moment du culte, ça me faisait mal. Mais je dis, pourquoi je sens des douleurs aussi comme ça? Et quand le pasteur a dit de venir devant, on va prier qu'ils vont prier pour ceux qui sentent des douleurs en ce moment dans leur corps. Je me suis levée, je suis venue devant. Et le Seigneur a manifesté sa grâce. Le Seigneur m'a guéri. Chaque fois que je cherche à témoigner, il a toujours cette voix qui me dit « Oh, c'est toujours comme ça va revenir, ça va repartir, ça va venir, ça va repartir. » Je vais dire, depuis la semaine passée, je ne sens plus ces douleurs. Surtout, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des analyses, j'ai fait la radio. On ne voyait toujours rien. J'avais tellement cette douleur que je n'arrivais même pas à m'agenouiller pour prier. Parfois, je traînais même mes pieds. C'était le pied gauche. Je traînais même ses pieds par terre afin de pouvoir marcher. Je marche, je traînais l'autre, je marchais, je traînais l'autre. Ça me faisait tellement mal. Et parfois, je faisais des faux pas même. Mais depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus senti cette douleur. Et je remercie l'Éternel pour sa grâce et sa bonté dans ma vie et pour cette guérison.
Et j'espère vivement que, et je le déclare avec foi, que ce mot ne reviendra plus au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, pasteur Herman. En fait, je viens vers vous cette nuit pour vous donner un témoignage. Je suis catholique et j'ai entendu parler de ces séances de prière à travers une de mes cousines. Donc, j'étais venue la deuxième semaine du mois d'octobre, le mercredi. J'étais là et c'est là que j'ai commencé par suivre vos prières et en priant avec vous. Les autres jours et les autres semaines, je n'étais pas venue parce que mes conditions ne me les permettaient pas. Cette dernière semaine, j'étais là le mercredi. J'ai tout fait pour venir. Quand je suis sortie de l'école, je suis venue. En réalité, j'ai 24 ans et ça fait de cela 2 à 3 ans qu'on m'avait parlé d'un kyste à l'hôpital. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que pour moi, n'était pas c'était pas trop grave, mais il faudrait que j'aille des enfants un peu plus tôt, de ne pas attendre très long parce que je pourrais plus avoir d'enfants ou ça deviendra des problèmes plus tard. Donc j'étais sous traitement pendant 2 ans et la 3e année c'était pareil. Donc la 3e année j'ai décidé de ne plus prendre de médicaments, que ça suffit. Donc j'étais là, je ne voyais plus mes périodes et moi aussi ça ne me disait plus rien. Avant j'étais vraiment stressée, je me disais moi aussi, je ne peux pas avoir d'enfants et autres. Le mercredi quand j'étais venue à la prière, vous avez fait passer un vocal d'une dame à qui on avait dit qu'elle ne produisait pas de verre. Quand le vocal passait, j'avais les yeux fermés. Et là où j'ai commencé par prier, c'est quand elle se rentre quand elle va dans la douche, elle regarde son ventre, elle met sa main sur son ventre et elle dit, toi, tu vas porter des enfants. Et elle prophétisait sur sa vie, elle prophétisait. J'avais les yeux fermés et je disais juste, je reçois. Jusqu'à ce que le vocal fut terminé, la prière, pendant tous les temps de prière, j'ai prié, mais je n'ai plus pensé à ça. C'est juste au niveau du témoignage de la dame que je pensais juste à mon problème et je priais. Je disais, je reçois. Je suis rentrée à la maison mercredi nuit. Le jeudi matin, mes périodes qui ne sont plus venues depuis 10 ans, pendant 1 année, est venue le jeudi là. Je me suis réveillée, j'ai dit, Dieu est grand. Jusqu'à maintenant même, j'ai cette sensation en moi qui me dit, vraiment, mon Dieu est là. Il est là. Il est vraiment là. Il n'abandonne personne. Et je me suis dit, même si je vais à l'hôpital, parce que pendant tous ces temps-là, ces 2 ans passés, chaque 2 mois ou 3 mois, j'allais à l'hôpital pour l'échographie, pour voir, et on me disait ça s'améliore pas. Là, je me suis dit, même si mes périodes finissent, et je vais à l'hôpital pour faire l'échographie, on ne va plus rien voir, car mon Dieu m'a déjà guéri. Il m'a guéri. Papa, pasteur, je vous remercie sincèrement. Je n'ai jamais fait de témoignage dans une église catholique, mais là, je suis juste venue et j'ai reçu. C'est vrai, je n'étais pas là pour cette raison spécialement, parce que j'étais là pour d'autres raisons, mais juste le fait de dire je reçois, et le matin, c'est venu. Non, papa, merci. Infiniment merci. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et que vous priez sincèrement pour nous. Vous priez. J'ai voulu venir le jeudi, mais je n'ai pas pu venir. Je n'étais pas vite sortir de l'école.
Et aujourd'hui aussi, je vais suivre votre prière en ligne. Merci, pasteur. Merci. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue.
La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.